Bonjour, dans cette petite vidéo, nous allons parler de fission nucléaire, dont vous voyez l'image représentée ici. Donc, qu'est-ce que c'est la fission nucléaire? Eh bien, c'est tout simplement un processus où on a un noyau lourd qui est instable, qui va se séparer en deux noyaux plus légers pour retrouver sa stabilité nucléaire. Et en faisant ce processus-là, ce noyau lourd instable-là va libérer des radiations alpha, bêta et gamma, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. La fission nucléaire peut se produire de façon naturelle ou spontanée, ou encore on peut aussi parler de fission artificielle. La fission naturelle spontanée, comme son nom l'indique, elle se produit dans la nature sans aide extérieure. Donc, on a un noyau lourd, instable, qui spontanément va se séparer en deux et va libérer toutes les radiations dont on a parlé auparavant. Donc, l'être humain n'intervient en aucune façon dans ce type de fission nucléaire-là. C'est ce qui se produit, entre autres, dans la croûte terrestre. On a de la fission nucléaire naturelle qui a lieu, qui expose notre corps à des radiations, mais à un niveau relativement bas qui n'est pas dangereux pour notre santé. La fission artificielle, là, on a l'être humain qui va venir jouer un rôle. Donc, dans la fission artificielle, on a un noyau qui est lourd, qui est quand même un petit peu instable, mais pas suffisamment pour se séparer en deux par lui-même. Donc, c'est un noyau lourd, proche de l'instabilité. On va le bombarder volontairement avec des neutrons pour le rendre instable. Ça va le pousser à se séparer en deux noyaux plus légers en émettant les trois types de radiation. Donc ici, il faut bombarder, il faut lancer sur notre noyau lourd des neutrons pour provoquer son instabilité. Et ça, évidemment, c'est l'être humain qui a développé des machines et des technologies pour permettre ça. La fission nucléaire va libérer beaucoup d'énergie. Et donc, c'est pour ça que l'homme a développé la fission artificielle parce qu'il veut être capable de récolter, de recueillir cette énergie-là et de l'utiliser pour produire de l'électricité. Et c'est exactement ça qui se passe dans les centrales nucléaires. Donc, on utilise ce phénomène-là de fission nucléaire artificielle pour faire en sorte qu'on ait beaucoup d'énergie de libérer. On prend cette énergie-là et on l'utilise ensuite pour fabriquer, pour générer de l'électricité. Alors, comment ça fonctionne? On a à gauche ici un noyau lourd. On va lancer sur ce noyau lourd-là un neutron. Ça va le rendre instable. Il va donc se séparer en deux noyaux plus légers, qu'on voit ici, les deux noyaux plus légers. En se séparant en deux, il va dégager beaucoup d'énergie sous forme de chaleur et il va dégager des rayonnements alpha, bêta et gamma. Il va aussi libérer des neutrons. Donc, lorsque le noyau instable se sépare en deux, il libère aussi des neutrons. Ces neutrons-là vont à leur tour aller frapper d'autres noyaux lourds qui sont présents à proximité. Ces noyaux lourds-là vont devenir instables et vont à leur tour se séparer en deux, ce qui va à nouveau libérer des neutrons qui vont encore une fois aller frapper d'autres noyaux, etc., etc. Et ça se produit jusqu'à temps qu'on arrête la réaction. Donc, vous avez ici les étapes, c'est ce que je viens de vous expliquer. Un atome est bombardé par un neutron. Cet atome, devenu instable, se sépare en deux et libère des neutrons. Ces neutrons vont à leur tour bombarder d'autres atomes, ce qui les rend instables. Ces atomes instables libèrent à leur tour des neutrons, etc., etc. Donc, la fission artificielle, ça porte aussi le nom de réaction en chaîne, parce que tant qu'on n'a pas arrêté la réaction, tant que les neutrons libérés ne sont pas capturés par autre chose que des noyaux lourds, eh bien la fission nucléaire va continuer. Voici une petite animation pour bien vous montrer qu'est-ce que la fission nucléaire, particulièrement la fission nucléaire artificielle. Donc, j'ai un noyau lourd ici, mon noyau d'uranium-235, et à gauche, j'ai un canon qui libère des neutrons. Donc, mon noyau ici, il est lourd, il est sur le point d'être instable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je le bombarde avec un neutron et regardez bien ce qui va se produire. Hop! On a vu que mon noyau s'est séparé en deux noyaux plus légers
Et ce faisant, il y a eu libération de neutrons, il y a eu libération de radiation alpha, bêta et gamma. On va regarder à nouveau. Donc, je lance un neutron sur mon atome, ça le rend instable, il se sépare en deux et on a d'autres neutrons qui sont libérés. Regardons ce qui se passe quand on a plusieurs noyaux d'uranium-235. Donc ici, on va pouvoir observer ce qu'on appelle la réaction en chaîne. Observez bien ce qui se passe avec les neutrons libérés par cette première fission nucléaire. Donc, je vais lancer un premier neutron sur mon premier noyau d'uranium-235 et vous allez voir, il y a d'autres neutrons qui sont libérés et ça va créer cette espèce de réaction en chaîne. Là, ici, ça se produit à petite échelle parce que je n'ai pas beaucoup de noyaux d'uranium-235, mais je vais l'augmenter de beaucoup. Je vais en mettre 100. Donc, regardons ce qui va se passer. Donc, on voit cette réaction en chaîne-là. À chaque fois qu'il y a fission nucléaire d'un noyau d'uranium, il y a libération de neutrons qui, à leur tour, vont aller frapper les autres noyaux d'uranium-235. Et c'est ce qui s'appelle notre réaction en chaîne et à chaque fois, ça libère beaucoup d'énergie. Donc ici, j'ai l'image d'un réacteur nucléaire qui se retrouve dans une centrale nucléaire et cette animation-là va vous montrer comment on peut utiliser la réaction en chaîne pour produire de l'électricité. Donc vous avez en gris des barres d'uranium. Ces barres d'uranium-là sont séparées par ce qu'on appelle des barres de contrôle. Donc comme son nom l'indique, la barre de contrôle, son rôle, c'est de s'assurer que la réaction en chaîne ne devienne pas hors de contrôle. Donc, ce qu'elles vont faire, ces barres de contrôle-là, c'est qu'elles vont absorber les neutrons qui sont libérés lors de la fission nucléaire pour les empêcher d'aller frapper d'autres atomes d'uranium et de faire en sorte que la réaction en chaîne se reproduise à nouveau jusqu'à perte de contrôle. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on peut enlever les barres de contrôle comme ça ici. On va bombarder avec des neutrons nos barres d'uranium, comme ça ici. Et on voit ici que ça se produit quand même à grande échelle. On voit en vert ici la quantité d'énergie qui est dégagée par cette réaction en chaîne-là. On voit aussi la température à l'intérieur du réacteur qui monte. Lorsqu'elle monte de plus en plus et qu'on a l'impression qu'on va devenir hors de contrôle, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement ramener les barres de contrôle à l'intérieur du réacteur. Ça va permettre à ce moment-là à la réaction en chaîne de tranquillement s'essouffler pour finalement s'arrêter complètement. Et là, j'ai de l'énergie qui a été produite. Cette énergie-là, je peux la récupérer et éventuellement l'utiliser pour générer de l'électricité. Comme je l'ai mentionné tantôt, la fission nucléaire, elle est utilisée pour produire de l'électricité grâce aux centrales nucléaires. Donc, vous avez une carte du monde. Ici, chaque petit point rouge représente un endroit où on trouve une centrale nucléaire. Donc, on voit qu'on en a quand même beaucoup concentrées en Europe de l'Ouest. On en a quelques-unes en Asie et on en a en Amérique du Nord, particulièrement aux États-Unis. Donc, si on fait un petit zoom sur l'Amérique du Nord, on voit qu'il y en a plusieurs aux États-Unis. On en a très peu au Canada. Au Québec, on avait une centrale nucléaire qui s'appelait la centrale Gentilly 2. Malheureusement ou heureusement, selon votre point de vue, elle a arrêté de fonctionner. On l'a fermée. Il aurait fallu faire de nombreuses rénovations pour lui permettre de repartir. Mais le gouvernement a décidé que l'argent n'en valait pas la chandelle. Comme vous le savez, nous, dans la province de Québec, on utilise beaucoup l'hydroélectricité. Donc, on utilise la force de l'eau pour produire de l'électricité. Donc, la centrale nucléaire, elle n'était pas vraiment utile. En 1986, vous en avez sûrement entendu parler, il y a eu l'accident nucléaire de Tchernobyl, donc une centrale qui était dans l'ancienne URSS, qui est maintenant l'Ukraine, qui a carrément explosé. Ça a créé beaucoup de dommages. Il y a beaucoup de gens qui sont morts de ça. Plusieurs personnes sont tombées malades aussi par la suite. C'est un accident assez effroyable. Je vous invite fortement, si vous avez le cœur pas trop sensible, à écouter la série Tchernobyl. C'est vraiment très intéressant. On retrace tous les moments, toutes les étapes qui ont mené à l'accident nucléaire et comment ça a été géré par la suite. C'est vraiment très impressionnant.
La fission nucléaire, elle n'est pas seulement utilisée dans les centrales nucléaires. L'homme a réussi à trouver le moyen de l'utiliser comme arme, dont vous en avez sûrement entendu parler lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a deux bombes atomiques, donc deux bombes nucléaires qui ont été larguées sur le Japon le 6 août 1945 sur Hiroshima. La bombe s'appelait Little Boy. Et le 9 août 1945, sur Nagasaki, la bombe s'appelait Fat Man. Donc, c'est deux bombes qui ont été développées durant la Deuxième Guerre mondiale lors du fameux projet Manhattan aux États-Unis. Donc, ça a été utilisé durant la guerre. Donc, on voit que la fission nucléaire, ça peut aussi avoir un effet très, très dangereux si ça tombe entre mauvaises mains. Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont décédées suite au largage de ces deux bombes-là. Mais bon, plusieurs argumentent que c'est ce qui a précipité la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, tuer des centaines de milliers d'innocents pour en partie sauver d'autres vies humaines, est-ce que ça valait la peine ou non? C'est quand même un débat très intéressant à avoir.